Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoile et j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour ce week-end, 19-20 mars 2022. Ça y est, on est à l'aube du printemps, c'est génial, ça fait du bien. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous prenez soin de vous en cette transition de changement de saison, surtout de l'hiver au printemps. On a peut-être besoin de faire des cures de vitamines, voilà, de recharger les batteries, de détoxifier l'organisme, et notamment plus particulièrement au printemps le foie, pour éradiquer la colère, les poumons pour éradiquer la tristesse, etc., etc. Donc là, on s'écoute et on prend soin de soi. On est toujours en mois 3, alignement, intuition, créativité, mise en place de projets, organisation, réussite. Et on a une pleine lune, le 18 mars 2022 en Vierge. Donc on peut poser les nouvelles bases, renouveler les vœux, les intentions, guérir, encore une fois, libérer, clôturer un cycle. On peut vraiment avoir du changement, un nouveau départ, vraiment poser les bases de quelque chose de complètement nouveau, un nouveau monde, une nouvelle activité, un nouveau projet. On peut vraiment guérir et être pleinement qui l'on est, qui on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire, être et avoir. On peut poser ses intentions de nouveau et on peut vraiment clôturer un chapitre, surtout en ce renouveau avec le printemps qui est là. Donc, j'ai commencé déjà à mélanger les cartes et à les faire ressortir. Effectivement, comme je le disais, beaucoup d'entre nous en ce moment sont en transition, en changement, en régénération. On a vraiment la renaissance pour plein d'entre nous. Et on a besoin de plus de stabilité, de sécurité, d'ancrage dans l'instant présent, dans la matière. Donc travaillez bien sur le chakra racine. La santé revient, le bien-être revient quand on est plus ancré. Peut-être, comme je disais, il y en a qui sont en pleine cure de vitamines ou en train de développer leur capacité psychique, émotionnelle, etc., de guérir émotionnellement, physiquement. Donc la période est bien propice à ça et c'est ce qui se passe. Le soleil revient après les nuages et vous êtes protégés, vous êtes assez fort, assez forte pour surmonter cette période, cette transition qui est un petit peu délicate, mais ô combien nécessaire pour évoluer et pour passer à autre chose. Donc il y a un cadeau qui arrive, là dans les jours qui viennent, une offre, une opportunité, une proposition, une déclaration, une invitation qui est peut-être liée au foyer, au couple, à la famille, ou bien pour se faire plaisir, pour sortir un petit peu. Il y a peut-être un cadeau financier matériel qui arrive aussi, peut-être l'acceptation d'un prêt, d'un crédit pour une maison, la vente d'un bien immobilier ou par rapport à un travail indépendant aussi, pourquoi pas, des papiers qui vont se signer pour de l'argent après un crédit. Donc ça c'est possible. Ouais. On est vraiment en pleine transformation, en pleine mue, on change de peau, on réfléchit beaucoup, on se pose beaucoup de questions. Et c'est ça qui nous amène à l'évolution. Donc, pas trop de cogitation non plus, on essaye de rester dans des belles vibrations, dans le mental dans le mental supérieur, on écoute son âme, puisqu'on sait toujours à l'intérieur vraiment ce qui est bon pour nous et ce dont on a besoin. On se fait confiance, parce qu'on est assez fort, assez forte pour engranger le processus. Alors, il y en a qui sont peut-être en fin de relation, en fin de cycle par rapport à une relation, que ce soit personnel ou professionnel. Vous avez des énergies beaucoup plus d'action, de yang, et vous avez envie de bouger les choses. Si tu veux que les choses changent, il va falloir bouger les choses. Donc c'est possible qu'il y en a qui soient en fin de parcours avec une personne. Ouais. Pour certains couples, on ne regarde plus dans le même sens. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Et donc, du coup, il faut se poser des questions, les bonnes questions. Mais vous êtes aidés pour retrouver le bien-être, la santé, peut-être une personne proche, moins proche, bienveillante, qui vous conseille, qui vous appuie, qui vous soutient par rapport à cette transition, ce changement.
On est en pleine période de lunaison, donc les choses peuvent avancer, évoluer très vite. Même si ça fait peur, même s'il y a des doutes, on avance quand même. On se reconnecte à soi, à ses intuitions, à ses ressentis, parce qu'encore une fois, on sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. Il y a vraiment des nouvelles, un cadeau qui arrive sous forme d'échange, de communication, d'écrit, de conversation, par rapport à de l'argent ou par rapport au foyer, ou les deux mêlés. Donc peut-être vous êtes en communication avec votre ex pour gérer la fin, vendre une maison, un bien, partager, enfin, vous voyez le truc. Pour couper, un cadeau pour ce renouveau, ce nouveau départ, et pour couper avec ce qui ne vous convient plus. Pour récolter aussi, attirer ce que vous méritez vraiment, ce que vous voulez vraiment. Et c'est protéger. Il faut garder espoir, il faut garder la foi. Parce que vous êtes guidé, protégé tout au long du chemin, n'en doutez pas. Posez des questions, demandez des confirmations si vous avez besoin. Ces nouvelles, cette opportunité, ce cadeau, il doit arriver maintenant. Si ce n'est pas ce week-end, ce sera la semaine prochaine ou d'ici fin mars. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Chacun son rythme. Mais vraiment, c'est le moment de se transformer, de se régénérer, d'accepter, d'accueillir. Tellement essentiel de ne pas lutter. Je sais que c'est pas facile, mais il faut vraiment accueillir le bon, le moins bon, parce que de toute façon, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on en fait après? C'est ça le but, de se poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça m'apprend? Comment je peux améliorer les choses, la situation? Comment je peux démarrer ce nouveau départ? Comment je peux attirer à moi ceci? C'est hyper important. Ouais, il y a vraiment cette idée de messager, de nouvelles, de nouveautés qui font très plaisir, parce que ça mène pour certains à des papiers, à une signature, à un contrat, un engagement ou un désengagement. Suivant votre situation, ça peut être vraiment des papiers pour une fin, un divorce, la vente d'un bien immobilier, la fin d'un PAX, la fin d'un contrat de travail. Là, je le ressens plus comme étant sentimental. Ça peut vraiment être la fin de quelque chose, mais ça vous soulage, ça vous apaise, ça vous fait du bien, cette coupure. C'est peut-être ce que vous attendiez. Voilà, s'il y a des signatures de fin de vie commune, ça vous fait énormément de bien parce que ça vous amène vers le soleil, vers le bonheur, vers la joie, vers la lumière, parce qu'il y en avait besoin. Là, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont éprouvés, il y en a qui ont vécu des moments difficiles. Donc le soleil est là, il revient. Donc rassurez-vous, ça va le faire. Ça va débloquer une situation et à apaiser, alléger les lourdeurs, les fardeaux, les difficultés, les petits cailloux sur la route. Voilà, on prend le The Enchanted Map pour des messages supplémentaires, confirmation, précision, guidance pour ce week-end 19-20 mars 2022. Donc parfois il est nécessaire de couper des liens, donc bien sûr les liens toxiques et négatifs, mais parfois il est nécessaire de s'éloigner de certaines personnes pour pouvoir être heureux, même s'il y a des sentiments, même si c'est pas facile. Et si c'est une situation professionnelle, c'est la même chose. On peut très bien être dans une situation professionnelle alimentaire, ça ne nous convient pas du tout, on s'en rend malade, et même si c'est pas facile, qu'est-ce qui est le plus important? L'argent ou la santé? Sans la santé, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc oui, il y a des factures à payer, etc., etc. Mais il y a toujours des solutions. Et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Posez-vous les bonnes questions, recentrez-vous, réancrez-vous. Et croyez en votre bonne étoile parce que vous êtes protégé. Si ça ne se passe pas tout de suite quand vous le voulez, c'est qu'il y a mieux après ou c'est que ce n'est pas le moment, que vous n'êtes pas prêt ou prête. Voilà, coming to life, revenir à la vie, nouveau départ, reprendre confiance en soi, reprendre son pouvoir, retrouver la lumière, engranger la seconde, la première. Voilà, c'est vraiment le fait de revenir à la vie, de se requinquer, de faire ce qui est bon pour soi et vraiment d'acter ce nouveau départ. Suivez le leader.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas une ligne droite. Et pour construire, stabiliser, pérenniser, sécuriser, bah voilà, il y a des chemins détournés, il y a des petits cailloux sur la route. C'est pas grave. Vous êtes le leader de votre vie, le magicien, la magicienne de votre vie. Donc même si bien sûr que c'est pas le monde des bisounours et que c'est pas tout droit, hein, c'est pour apprendre, pour évoluer, pour comprendre. Donc suivez le chemin là, accueillez et tout ira bien. Écoutez. Oups. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, peut-être travailler le chakra cœur, finir de guérir des blessures, de transmuter les énergies négatives, écoutez de la bonne musique, rapprochez-vous des élémentaux, de la terre, de Gaïa, des animaux, écoutez-vous et écoutez autour de vous les messages qu'on vous envoie, les signes, ça peut être à la radio, à la télé, dans un bouquin, des conversations que vous entendez, et puis ça vous parle, vous ne savez pas pourquoi. Quelqu'un dit un truc et puis en fait vous avez l'impression que c'est pour vous. Bah oui, c'est pour vous. Parce qu'il y a des signes et il y a des messages. Donc voilà, on se protège, oui, mais point trop n'en faut. Vous avez les clés, vous avez les cartes en main. Vous savez ce qui est bon pour vous. Mais souvent, on ne veut pas le voir ou c'est pas le bon moment. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Prenez le temps de vous foutre la paix, de prendre une petite pause, du recul si vous avez besoin, de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie d'être, de faire et d'avoir? Comment est-ce que je peux créer cette énergie de renouveau, d'amour, de joie, d'abondance, d'argent, peu importe? Comment être pleinement moi-même? Comment attirer les bons partenaires personnels et professionnels? Voilà, posez des questions ouvertes pour attirer des réponses que vous verrez ou pas, suivant votre état d'avancement et d'évolution. Mais il y a toujours des réponses. Donc là, il faut faire confiance à la vie et se faire confiance aussi, parce que vous en êtes capable. L'univers ne nous envoie que des épreuves qu'on est capable de supporter à l'instant T. C'est pas facile, hein, mais c'est le cas. Donc, demandez de l'aide si vous avez besoin, écoutez-vous, faites-vous du bien, accueillez, et on ne sait jamais, hein. Des fois, on peut attendre de très belles choses, il y a encore mieux qui arrive. Attendez l'inattendable et essayez de rester dans des belles énergies, des belles vibrations pour faire passer le message. Et utilisez la pleine lune là, en vierge pour vraiment reclarifier tout ça. Parce que si vous n'êtes pas au clair avec vous-même et que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, parce que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent, l'univers ne vous enverra pas ce que vous voulez, si vous ne savez pas ce que vous voulez. Il faut être précis, il faut être clair, il faut être honnête avec vous-même et avec les autres. Sinon, ça ne va pas marcher. Il faut faire comme si c'était déjà là, puisque tout ce que vous souhaitez, c'est déjà là dans le monde invisible, autour de vous. C'est juste une question de timing divin et que tous les acteurs, les situations, les personnes soient prêtes. Prêts. Ok ? Donc j'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Je vous rappelle que les extensions sont disponibles, réservables par mail pour chaque signe astro pour 2022 pour les domaines sentimentaux et professionnels. Donc vous m'envoyez un mail à guidance@gmail.com pour recevoir votre extension. Et de même pour la formation Tarot et Intuition, le replay est toujours visionnable sur ma page Instagram et si vous n'avez pas Instagram, vous m'envoyez un petit mail pour me demander les détails et je me ferai une joie de vous les envoyer. De même si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un thème astral ou autre prestation, vous avez tout sur mon site www.carolguidancetoilée.com et tous les détails en barre d'infos sur la vidéo. Je vous remercie de votre soutien, de votre fidélité, de vos commentaires. Merci de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour activer les notifications pour m'aider à être plus visible et m'encourager à continuer. Je vais attaquer bientôt les horoscopes généraux d'avril 2022. Donc il n'y aura pas ce mois-ci d'horoscopes sentimentaux pour mars 2022 parce que je n'aurai pas le temps.
de les faire, tout simplement. On fait comme on peut. Et voilà, donc merci de votre soutien, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous souhaite que le meilleur, plein d'amour, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté!